Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 27 novembre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,86% à 5598 points, portant sa perte à 6,35% sur l'année 2020. Alors c'est un carton plein pour la Bourse de Paris qui aligne sur le mois de novembre 2020 une quatrième semaine consécutive de hausse, soit son meilleur score mensuel sur les 30 dernières années pour l'ensemble des catégories petite, moyenne et grande capitalisation. Sur les 6 derniers mois, c'est l'indice CAC Small qui a été le plus performant à la Bourse de Paris. En effet, le baromètre des petites capitalisations françaises a progressé de plus de 26%, et c'est également le seul indice à s'afficher en territoire positif depuis le 1er janvier 2020. Alors comme nous pouvons le constater sur le graphique, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est en train de se former sur l'indice CAC Small. Ce signal de retournement haussier moyen terme devrait être confirmé lundi 30 au terme de la dernière séance du mois de novembre 2020. En gommant l'échec de reprise de début d'année 2020 causé par le Covid-19, nous constatons que les petites valeurs sont en train de mettre un terme à un cycle baissier de près de 3 ans, commencé au début de l'année 2018. Il faut rappeler qu'en général, lors des retournements majeurs des marchés financiers, les petites capitalisations sont les premières à se retourner à la baisse, comme ici, au début de l'année 2018, ou à la hausse, comme ici, en cette fin novembre 2020. Ce regain d'intérêt sur cette catégorie d'actions est d'ailleurs confirmé par l'analyse détaillée des composants de l'indice CAC Small, où nous voyons ici que le consensus moyen terme repart dans le vert après de nombreux mois dans le rouge, c'est-à-dire que plus de 50% des petites valeurs françaises évoluent désormais au sein d'une tendance haussière de moyen terme. Alors parmi les signaux de retournement, on trouve par exemple le spécialiste du nautisme Beneteau. Alors après une phase baissière identifiée en juillet 2018, le modèle Isobourse est en train de repasser positif à moyen terme sur Beneteau. Donc 40% de baisse depuis le croisement baissier. Un autre exemple ici avec le spécialiste du recyclage de Richebourg. Là aussi, après une phase baissière identifiée en avril 2018, 54% de baisse, le modèle Isobourse est en train de repasser positif à moyen terme sur de Richebourg. Enfin, on pourrait également citer Excel Industries, donc le spécialiste de la pulvérisation agricole. Là aussi, après une phase baissière identifiée en mars 2018, 58% de baisse, le modèle Isobourse est en train de repasser positif à moyen terme sur Excel Industries. Alors pour terminer, jetons un œil aux performances des actions de l'indice CAC Small depuis le dernier signal haussier moyen terme du modèle Isobourse qui a été validé au cours des mois précédents. Alors la plus belle performance revient à McPhy Energy avec 554% de gains. On va ouvrir le graphique et voilà, McPhy Energy, un croisement haussier qui a été validé en janvier 2020. Voilà, donc en fait, jamais les courbes de pression Isobourse ne se sont recroisées à la baisse. Il faut une vraie discipline pour tenir ces positions pour les longs et puissants mouvements haussiers. On peut, par exemple, citer également aussi Showroom Privé. Voilà, Showroom Privé, le spécialiste de la vente privée. Voilà, un croisement haussier des cours de pression Isobourse validé en juillet 2020. Voilà. Et puis, on pourrait continuer avec le spécialiste des équipements pour les jeux vidéo, Guillemot qui gagne 135% depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse validé en juin 2020. Et puis enfin, ici, on pourrait parler également du courtier en ligne Bourse Direct qui gagne 105% depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2020. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.